Et mon expression favorite, vous savez, quand les gens savent que je suis pasteur, on me dit souvent Ah, moi, j'aime pas la religion organisée. Et moi, ma réponse est dit Eh bien, vous allez aimer notre Église parce qu'il n'y a pas une Église plus désorganisée que la nôtre. Alors, évidemment, il faut dire ce que l'on peut, hein. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, nous débutons une nouvelle série qui s'appelle L'Église au coin de la première et de la 21e. Et ici, je ne parle pas d'intersection d'avenue ou de rue, mais plutôt l'intersection d'aires. Et des aires, quand je parle l'Église de la première et de la 21e, eh bien, c'est l'intersection de l'Église du 1er siècle avec l'Église du 21e siècle où nous vivons aujourd'hui. Et l'Église a pris naissance il y a 2000 ans, au jour de la Pentecôte, avec 120 personnes. Et aujourd'hui, il y a 2 milliards de chrétiens catholiques et protestants autour du monde. Mais franchement, et je vais être un peu négatif, est-ce que vous me permettez? Mais de toute façon, je vais le faire. Franchement, moi, je suis concerné que l'Église du 21e siècle a des problèmes. Eh bien, premièrement, elle est devenue comme une église. Hein? Vous voulez dire un sermon de 10 minutes, 4 commandements, choisissez le top 4, 2% de dîme, tout ce que vous voulez dans l'église et moins. C'est un peu comme une bière légère, mais à part de cela, c'est que nous avons de moins en moins de gens qui vont à l'Église dans l'Occident qu'en Amérique. Et en Amérique et en Europe. Le magazine Maclean a fait un article assez spécial sur la foi au Canada il y a quelques années et voici ce qu'ils ont découvert. La bonne nouvelle, c'est que 73% des Canadiens croient encore en Dieu. Alors ça, c'est bon quand même. 15% d'entre eux vont à l'église ou une synagogue, une mosquée, 15% chaque semaine. Et quand même, il y a un bel écart là, entre ceux qui croient en Dieu ou en quelque chose et qui vont dans un service. Alors, on a quand même un problème. Hein? Et il y a des raisons pour ça. Hein? Les gens croient que l'Église est dépassée, elle ne touche plus la communauté, le monde d'aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a de la vérité dans cela, mais il y a quand même de mauvaises nouvelles hein, autour de nous. Mais voici la bonne nouvelle. Êtes-vous prêts? Nous avons une promesse des Écritures, une promesse de Jésus lui-même. Et voici ce qu'il dit. « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans Matthieu 16. Alors, il y a quand même cet espoir pour le monde et l'espoir, c'est l'Église. Et peu importe, contre vents et marées, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. » Mais non seulement que c'est son Église et non la mienne, et j'aime le fait qu'il va la bâtir et pas nous, mais j'aime aussi le fait qu'il va le faire. Et c'est une promesse garantie, même s'il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne sont pas trop bonnes, mais je ne sais pas si vous avez lu la fin du livre. Moi, j'ai lu la fin du livre et devinez quoi? Nous gagnons! Nous sommes du côté de la victoire. Et il n'y a pas de plan B, il y a seulement un plan A. Et le plan A, c'est que Jésus va bâtir son Église et il va transformer notre monde au travers ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. Donc, je suis quand même excité de cela. Et voici ce qu'on va faire. On va regarder l'Église du 1er siècle. L'Église du 1er siècle peut tellement nous enseigner là, de l'Église au 21e siècle et je vais l'appliquer de plus en plus. Mais tournons ce matin dans le livre des Actes, le 2e chapitre et le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Écoutez, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Et
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et les partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est une image incroyable, n'est-ce pas? Le premier jour de l'Église, le Seigneur ajoute 3000 personnes. Un jour, il passe de 120 à 3120 en une journée. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille pour se rendre à ce genre de taille et ils ont fait ça en une journée. Mais avant d'aller là, je veux répondre à une question. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point ». Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », que voulait-il dire par Église? Quelle Église va-t-il bâtir? Et je vous pose la question. Parlait-il d'un édifice? C'était pas un édifice, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église avait des édifices au début? Non, ils n'avaient pas. Ils avaient 0 édifice. Oui, mais ils étaient dans le temple. Oui, mais qui contrôlait le temple? Eh bien, le temple était sous le contrôle des Juifs. Ne pensez pas que les Juifs ont donné le temple à l'Église et ils avaient une équipe de louanges là, sur les marches et qui commençaient à chanter « Jésus est vivant ». Non, non. Lorsqu'ils ont dit qu'ils se rencontraient au temple, eh bien, c'était au coin, là. L'Église était une Église cachée. Il n'avait pas d'édifice. Et quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il ne parle pas d'un édifice. Les Juifs avaient les édifices et c'était sous le contrôle judaïque. Mais je vous pose une question et peut-être vous connaîtrez la réponse. Qui sait où l'Église grandit le plus au monde maintenant au 21e siècle? Oui, la plupart, vous le saviez, la Chine. La Chine, c'est l'endroit. On nous dit que dans les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, l'Église sera le pays le plus chrétien au monde. Et c'est incroyable, hein, vous savez. Il y a une génération environ, c'était presque 100% bouddhiste. Et nous voyons cette transformation incroyable dans ce pays. Et je vais vous présenter une personne aujourd'hui, par une photo. Regardez, Ying Kai et cet homme. Et nous avons eu... Moi, j'ai entendu Ying Kai là, dans une conférence ce printemps. Il était très inspirant. Il racontait l'histoire de l'Église qu'il a en Chine. Et depuis qu'il a été sur ce voyage d'implanter des églises en Chine, ils ont implanté sous son leadership 140 000 églises en Chine. Ils ont baptisé dans l'eau plus de 1,7 million de chrétiens chinois dans les dernières décennies. Ces chiffres... Écoutez, là, ces chiffres sont incroyables, n'est-ce pas? Hein? Moi, ça me dépasse. Évidemment, 1,7 million de croyants dans ces églises. Et je vous pose cette question. Combien d'édifices pensez-vous qu'ils ont? 0. Et ils n'ont aucun édifice. Ils ne bâtissent pas l'Église avec des édifices. Ils n'en ont pas besoin. C'est trop difficile d'avoir un édifice en Chine. Et oui, il y a quelques bâtiments. Voici une église en Chine, un édifice à gauche. Regardez. Et l'église dans cette ville que je ne suis pas capable de prononcer, alors je ne vais pas essayer. Ils ont bâti cette église. Ça a coûté des millions de dollars. Et la ville est venue. Et ils ont dit, vous n'aviez pas les bons permis. Et regardez à droite, la ville est venue et ont démoli l'église avant même la première réunion. Alors, voici ma question pour vous. Qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? Croyez-vous que ça va écraser cette ville, cette église dans la ville? Qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver? Ça va, non. Ils vont être encore plus résolus et plus engagés d'aller de l'avant. Ce qui se passe, c'est que l'Église grandit dans la persécution. Et notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de persécution. Qui ici prie pour la persécution? Ah, j'avais pas pensé non plus. Alors, nous savons que lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il ne parlait pas d'édifice. Parlait-il d'organisation avec des papiers, des comptes de banque et des carnets de chèques? Je ne suis pas certain, là, mais je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Hein? Une Église de 120 personnes à la Pentecôte, grandit de 3000 en un jour. Que pensez-vous que l'administration représentait? Wow! Moi, je pense que c'était un désastre organisationnel. Je ne pense pas qu'ils avaient. Je pense qu'ils travaillaient. Et mon expression favorite, vous savez, quand les gens savent que je suis pasteur, on me dit souvent « Ah,
Moi, j'aime pas la religion organisée. Et moi, ma réponse est dit, eh bien, vous allez aimer notre Église parce qu'il n'y a pas une Église plus désorganisée que la nôtre. Alors, évidemment, il faut dire ce que l'on peut, hein? Mais Jésus ne parlait pas de bâtir d'édifices ou d'organismes. De quoi parlait-il? Vous l'avez. Il parlait des gens. Il parlait des vies qui se rassemblaient et qui devenaient une famille de Dieu. Et cette semaine, je veux parler sur la pensée de Dieu. Je veux regarder cette chose-là que nous essayons d'accomplir. Hein? Dès qu'on a lu le passage, là, la première chose que ça dit qu'il faisait, c'est qu'il continuait ensemble dans la doctrine des apôtres. Et je vais le simplifier pour vous. Quelle est la doctrine des apôtres? C'est le Nouveau Testament. C'est les évangiles, les épîtres, la compréhension de l'évangile du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont continué chaque jour dans la doctrine des apôtres et c'était la fondation. C'était la doctrine. Et cette fondation, c'est la fondation pour l'Église aujourd'hui. Laissez-moi vous poser cette question. Vous dites, Pasteur Mark, ne comprends-tu pas, le monde a changé? Eh bien, peut-être que le monde a changé, mais est-ce que les gens ont changé? Est-ce que les gens ont changé? Est-ce que les gens ont des problèmes différents aujourd'hui qu'ils avaient il y a 2000 ans? Et je vous pose cette question, oui ou non? Les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Parlons de certains problèmes là, qu'on lit dans le Nouveau Testament. Et on en lit beaucoup, c'était la convoitise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté avec la convoitise? L'avarice, la critique, l'amertume, l'envie, les querelles, la jalousie, la liste continue et continue. Tous les péchés d'hier sont encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de problème que nous avons aujourd'hui qui n'existait pas il y a 2000 ans. La parole de Dieu est dans le temps. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors, voyez-vous, l'espoir pour le futur, c'est la parole de Dieu du passé. Et je sais que c'est contre-intuitif, là, mais je vais emprunter quelque chose de Jésus. Je suis certain que ça ne le dérangera pas. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ces trois choses. Et il dit, « Personne ne peut avoir accès au Père sauf par moi. » Et quand je pense à la doctrine des apôtres ou le Nouveau Testament ou l'Évangile de Jésus ou la terminologie que vous voulez utiliser, ça nous amène à ces trois choses. Ça nous amène dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Voyez-vous, quelle est l'expression la plus commune que vous entendez des gens? 73% des gens croient en Dieu. Mais voici le Dieu auquel ils croient. Bien, je crois que tu peux croire en n'importe quel Dieu que tu veux. Moi, je crois que tu peux adorer tout ce que tu veux. Tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mèneront éventuellement au ciel. Et moi, ça m'inquiète un peu parce qu'il y a des gens là, dans ce monde qui adorent des roches et des arbres. Je pense que j'ai une certaine réserve là, de leur éternité. Si tu adores une roche ou un arbre, ça t'aidera pas dans le monde d'aujourd'hui, encore bien moins dans le monde à venir. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Et Jésus a fait une déclaration très inclusive. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit qu'il était le seul chemin, la seule vérité. Je sais que c'est très impopulaire aujourd'hui parce qu'on a une vision égalitaire des religions, toutes des bonnes valeurs, mais la parole de Dieu dit autre chose. Jésus a dit autre chose et il continuait dans la doctrine des apôtres. Ça nous pointe vers le chemin. Alors, je parle de la Chine. J'ai parlé de la Chine et j'ai dit que la Chine sera la nation la plus christianisée au monde. Devinez quelle nation est aujourd'hui la plus christianisée? Si vous avez deviné la Corée du Sud, eh bien, vous avez raison. Il y a 100 ans, ou un peu plus de 100 ans, il y avait 0 chrétiens en Corée. 0. 100% bouddhisme, pas de chrétiens. Qu'est-ce qui est arrivé qui a changé cette nation? Et je vais vous raconter l'histoire. En 1866, il y avait un missionnaire. Il avait 27 ans, Robert Thomas, le voilà. C'est un Écossais. Et lui, il était très déterminé, peu importe. Dieu l'avait appelé, il voulait aller en Corée pour amener l'Évangile. Et chaque fois qu'il a essayé de s'y rendre, il l'avait raté. Là, il embarque dans un navire marchand américain et ce marché voulait ouvrir des lignes de commerce avec la Corée qu'il n'avait pas auparavant. Donc, le navire s'en va et monte la rivière qui est le port en réalité où ils arrivaient. Et là, les Coréens commencent à tirer sur ces gens. Allez-vous-en. Peu importe qui vous êtes, allez-vous-en.
Alors, ils ont essayé de tourner, mais ils ont été pris dans du sable. Et, évidemment, c'est un navire américain. Ils avaient des armes. Alors, eux, ils ont tiré sur les Coréens. Et pendant 3 jours, ils se sont tirés dessus jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus de munitions. Les Coréens sont venus. Ils ont brûlé le navire. Ils ont tué tout le monde, sauf un homme. Devinez qui? Robert Thomas. Robert Thomas. Et lui, il débarque du navire avec un sac de Bible. Et ils étaient en chinois, pas en coréen, mais son sac est plein. Et là, il débarque et il arrive sur la grève ici. Il crie « Jésus, Jésus ». Et devinez ce qu'ils ont fait. Ils l'ont tué. Je devrais pas rire quand même. Mais écoutez, ça c'est une mission très, très courte. Hein? Non, je sais pas pourquoi je ris, là. Désolé. Il est mort de toute façon. Il me pardonne. Ne vous inquiétez pas pour lui. Alors, il tombe sur la plage. Il est mort. Et une des personnes qui était là prend la Bible, l'amène à la maison. Il ne sait pas lire la Bible, évidemment, mais il a bien aimé. Donc, il a découpé chaque page et il a mis ça comme de la tapisserie dans sa maison. Et les gens venaient chez lui, ils disaient « Qu'est-ce que c'est ça? » Il dit « Ah, on a tué ce gars. » Et il raconte l'histoire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui pouvaient lire le chinois venaient et voyaient l'Évangile sur le mur de la maison de ce type sans savoir ce qu'il faisait. Et son neveu, qui était très éduqué, pouvait lire le chinois. Et son neveu revenait chez lui encore et lisait la parole de Dieu sur les murs de cet homme. Et éventuellement, il a donné son cœur à Christ. Et il est devenu le premier pasteur en Corée. Et aujourd'hui, les plus grandes églises au monde sont à Séoul, en Corée du Sud. 33% de la population, certains disent 50% des Coréens sont chrétiens. De zéro il y a 100 ans. Donc, quelle histoire étonnante. Je ne sais pas. Voici Yoda, l'église du Full Gospel. Qui sont déjà allés? Bruce, Janet, je sais. Il y a 25 000 personnes dans ce sanctuaire, mais c'est une église de 700 000 personnes. Alors, imaginez pour un instant, là. Toute la population de Winnipeg va dans une église. Mais il y a de la place juste pour 25 000 personnes. Hein? C'est très petit pour l'église. Alors, ils disent aux gens, venez seulement une fois par mois parce qu'ils ne peuvent pas recevoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que fait la doctrine des apôtres? Eh bien, ça nous amène dans le chemin. Et une de mes histoires préférées de tous les temps, je crois, c'est l'histoire de la Société biblique, le président de la Société biblique du Zimbabwe, et il est dans une ville et il marche et il rencontre un homme qui était au coin de la rue et il lui donne un Nouveau Testament. Et il lui dit « Est-ce que tu veux le Nouveau Testament? » Et l'homme a regardé le Nouveau Testament. Il a dit « J'aime bien le papier des pages. » Mais il lui dit « Écoute, je vais fumer. Si tu me donnes cette Bible, je vais la fumer. » Mais que veux-tu dire? Mais il dit « Ce papier ferait du papier à rouler parfait pour mes cigarettes. Donc, je le prends, mais je te le dis d'avance, là, je vais la fumer si tu me donnes cette Bible. » Eh bien, il a dit, je vais te donner cette Bible si tu me promets qu'avant de fumer chaque page, tu vas la lire. Et l'homme dit, parfait, marché conclu. Alors, il lui donne la Bible. 15 ans plus tard, il n'a jamais revu cet homme et il est assis dans une conférence un jour, cet homme de la Société biblique, et un prédicateur vient, un prédicateur en feu, rempli de zèle. Et soudainement, dans son message, cet homme raconte comment il est venu à Christ. Il dit « Laissez-moi vous dire comment je suis venu à Christ. Un jour, j'étais sur le coin de la rue. Et un homme est venu me voir et m'a donné une Bible. Et je lui ai dit, je vais fumer ta Bible, page par page. Mais il m'a dit, lis-la en premier. Alors, j'ai fumé Matthieu, j'ai fumé Marc. Et j'ai fumé Luc et j'ai commencé à fumer Jean. Mais quand je suis arrivé à Jean 3,16, je ne pouvais plus fumer. Et là, j'ai rencontré Christ parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la puissance de la doctrine des apôtres pour nous amener dans le chemin vers Christ. Alors, le chemin, c'est la première chose. La vérité, c'est la deuxième chose. Et Abraham Lincoln a fait ce commentaire. Et il a tenu sa Bible un jour et il a dit, « Ce livre, c'est le plus grand cadeau que Dieu a donné aux hommes parce que sans elle, on ne connaîtrait pas le bien du mal. » Est-ce que c'est vrai? Comment allons-nous savoir le bien et le mal sans ce livre? Et c'est le plus grand cadeau que Dieu a donné aux hommes. Et c'est une ressource là, inépuisable de vérité. On a cette femme
au Sri Lanka. Elle est venue à l'Évangile et son mari était bouddhiste. Et ça ne dérangeait pas que sa femme était devenue chrétienne, mais elle a commencé à lire sa Bible. Chaque soir, ils allaient se coucher. Elle allumait la lumière, elle lisait pour une demi-heure, 1 heure. Alors, ça a continué nuit après nuit, semaine, mois après mois, et pendant 1 année. Et après environ 1 année, le mari se tourne et lui dit « T'as pas encore fini de lire ton livre? » Et elle lui a répondu « Jamais je n'aurai fini de lire ce livre. » Et c'est vrai, n'est-ce pas? Plus on lit, plus on est affamé de lire. Et plus on lit, plus on réalise qu'on ne sait rien. Qui était ici il y a 2 semaines quand Pasteur Tim Henn est venu prêcher? Alors, c'était un excellent message, n'est-ce pas? Et il a fait un bon travail. Et après, quand il a fini, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, « Pasteur Mark, c'est la 4e fois que je prêche, j'ai fini. » Mais je dis, « Qu'est-ce que tu veux dire, t'as fini? » Il dit, « J'ai plus rien à prêcher. » Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'as plus de matériel? Et il dit, « J'ai plus d'autre chose, j'ai fini, j'ai prêché tout ce que je sais. » Ben, j'ai dit, « Allô, je vais te donner une nouvelle ici. Tu n'as plus... T'as encore du matériel, mais il dit, où est-ce que je vais le prendre? Ben, j'ai dit, pourquoi pas lire ta Bible? Ah, qu'il me répond, ça. Et vous savez, la Bible a la puissance de nous transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, plus on avance dans la doctrine des apôtres, plus on va transformer notre vie. Et je vous donne une autre histoire. Un missionnaire, encore une fois, une histoire fascinante. 1833. Charles Darwin, évidemment le père de l'évolution, il voyage à Tierra del Fuego et il est dans ce navire, le Beagle, et il ne peut pas croire sa chance parce que les habitants de Tierra del Fuego, qui est tout à la pointe de l'Argentine et le Chili, complètement au sud, c'est une île, ça veut dire la terre du feu. Et lorsqu'il arrive là-bas, il a découvert que les gens qui étaient là-bas, et il était convaincu qu'il avait trouvé le chaînon manquant. Que veux-tu dire par le chaînon manquant? Mais vous savez, par l'évolution, la théorie, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, il y a l'homme moderne et ensuite l'homme préhistorique ou les singes ou tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et il devrait y avoir, si l'évolution est vraie, il devrait y avoir une forme intermédiaire. Donc, Darwin était convaincu que s'il voyageait autour du monde, il découvrirait le chaînon manquant, la forme humaine entre les singes et l'homme. Alors, il arrive à Tierra del Fuego et je vais vous montrer la photo ici, mais juste une seconde parce que je vais avoir des commentaires. Là, voici la photo, les voilà. Et c'est assez, parce que ces hommes sont nus, évidemment. Mais ils ont peinturé le corps et c'est très à la mode maintenant. Alors, il rencontre ce peuple et il dit, les voilà, j'ai trouvé le chaînon manquant. Et il écrit dans son livre, hein, l'homme, il dit, ces gens de Del Fuego sont dans un état plus misérable de barbarisme que tout autre peuple que j'ai découvert. Ils sont moins intelligents que les animaux domestiques. C'est un peu dur comme critique, n'est-ce pas, pour ces gens, les gens qui étaient de Tierra del Fuego. Alors, voici ce qu'il dit. Il a écrit ça dans son livre et devinez ce qui arrive. Quand on commence à dire des choses comme ça dans des milieux chrétiens, vous savez ce que les chrétiens veulent faire, hein? Ils veulent aller évangéliser. Donc, ce qui est arrivé par la suite, après que Darwin est allé à Tierra del Fuego, les missionnaires ont commencé à s'y rendre. Et un de ces missionnaires était Thomas Bridges. Et lui, il est allé là-bas, il a trouvé ces gens, et c'était un linguiste. Et lui a découvert que ces gens, ils étaient, non pas qu'ils n'étaient pas intelligents, mais ils étaient très intelligents. Et leur langue n'était pas sous forme écrite, mais ils avaient un vocabulaire de 32 000 mots. 50 pour juste décrire des relations. Donc, il se rend là-bas, il écrit... Il crée un langage écrit, traduit la Bible, et en 36 ans, il amène 400 personnes à Christ. Et lorsque Darwin retourne 36 ans plus tard, devinez ce qu'il trouve. Par les standards occidentaux, une culture des gens civilisés, des églises, des écoles, des mariages, et il ne peut pas croire que c'est les mêmes gens. Et Darwin dit, je ne pouvais pas croire que tous les missionnaires du monde auraient pu être capables de transformer ces gens-là dans des gens civilisés. Mais voyez-vous, c'est la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. Parce que vous savez ce que Darwin a fait par la suite? Hein? Tout le monde pense qu'il était anti-foi, là.
et il faisait une donation substantielle chaque année à cette société biblique, chaque année pour le reste de sa vie, là, les 15 dernières années de sa vie. Alors, bien plus que d'être négatif sur la foi, mais non, il avait une place molle dans son cœur parce qu'il avait vu comment la parole de Dieu transformait les vies. Alors, qu'est-ce que la doctrine des apôtres fait? Pourquoi la Bible est-elle importante? Eh bien, premièrement, elle nous amène dans le chemin. Deuxièmement, dans la vérité. Et la dernière chose, c'est qu'elle nous amène à la vie. Et moi, là, je souris quand les gens me disent « C'est dur d'être chrétien. Ah, c'est vraiment difficile d'être chrétien aujourd'hui. » Mais quelle Bible lis-tu? La Bible dit que le chemin du voleur est difficile. Vivre comme le diable, c'est difficile. Vivre avec les conséquences de ton péché, c'est difficile. Jésus dit « Le voleur ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez quoi? La vie et la vie en abondance. » Voilà la promesse de l'Évangile. Ça nous amène dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Et voici ce que la recherche, c'est tellement simple. Dernière étude, ils ont étudié des gens qui vont à l'Église. Et voici ce qu'ils ont découvert. Les gens qui vont à l'Église sont plus heureux et vivent plus longtemps. Hey, c'est profond. Ça, c'est très profond. Mais vous savez quoi? C'est une bonne chose. Qui veut être plus heureux? Qui veut vivre plus longtemps? Alors voilà. Et je termine avec deux histoires rapides là, qui vont illustrer cela. C'est le matin de Pâques en Tanzanie. Et le pasteur décide qu'ils vont faire une réunion à l'extérieur. Ils vont sortir du village et ils vont aller sous le seul arbre dans la plaine et ils vont avoir la réunion là-bas. Donc, 800 personnes qui quittent le village et ils sont en train d'adorer Dieu. Et pendant qu'ils sont là à adorer Dieu, il y a des gens qui étaient restés au village. Une lionne est entrée dans le village et elle a tué 3 chèvres, une vache, tué une femme et tué un bébé. Et là, la lionne regarde. C'est toujours la femme, hein, la lionne. Et la lionne, écoutez, c'est vrai dans le royaume des lions. Et la lionne regarde vers l'église dans le champ et évidemment, c'est pour elle, elle voit ça comme un troupeau. Et écoutez, c'est le buffet du dimanche pour elle. Donc, cette lionne s'en vient vers l'église et tout le monde regarde. Et là, c'était comme s'il allait mouiller, mais soudainement, l'éclair est descendu et a frappé la lionne et elle est morte. Le pasteur a regardé ça. Il a vu la main de Dieu à l'œuvre. Il est allé, il est embarqué debout sur la carcasse de la lionne. Il a changé son message et a commencé à prêcher sur Daniel dans la fosse aux lions. Il y a eu une excellente réunion et tout le monde est venu à Christ ce matin-là. Tout le monde. Mais voici la morale de cette histoire. Êtes-vous prêts pour la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que les gens qui vont à l'église sont plus heureux et vivent plus longtemps. C'est simple, hein? Mais c'est bon, n'est-ce pas? Dernière histoire. Il y en a de l'émission Saturday Night, vont le savoir, mais c'est en 1799, Napoléon a ses armées et il est en train de marcher pour envahir l'Autriche. Et il y a un petit village, Falkirk, en Australie. C'est le dimanche matin et ils peuvent voir au loin, ils peuvent voir 18 000, une troupe de 18 000 qui s'en vient. Donc, le conseil du village dit « Qu'allons-nous faire? » Alors, il dit « C'est impossible qu'on combatte, donc il n'y a rien à faire. » Et le pasteur se lève et il dit « Je vais vous dire ce qu'on va faire. On ne peut pas combattre Napoléon et ses armées, mais c'est le dimanche de Pâques et on va sonner les cloches et on va aller à l'église et on va adorer notre Dieu et mettre notre foi dans ses mains. » Alors, ils ont sonné les cloches de l'église et tout le monde est venu. Hein? Surprise, surprise, tout le monde s'est présenté à l'église. Ils ont adoré Dieu, ils ont prié pour la sécurité. Et lorsque les cloches sonnèrent, les armées de Napoléon ont présumé que les armées d'Autriche étaient arrivées à Falkirk et ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas se battre ce matin-là. Donc, ils sont fait contourner la ville de Falkirk et pas une personne est morte cette journée-là. La morale de cette histoire, les gens qui vont à l'église sont plus heureux et vivent plus longtemps. Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » N'êtes-vous pas content d'être à l'église aujourd'hui?
L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.